Nous allons aujourd'hui nous intéresser au GEX. Imaginez que vous puissiez regarder sous le capot du moteur de la bourse. Pas juste le prix, mais les forces cachées qui le font bouger. C'est exactement ce que permet le GEX. C'est une mesure de la mécanique forcée du marché. Pour comprendre le GEX, vous devez comprendre qui est de l'autre côté de votre trade. Quand vous achetez une option, par exemple un call, quelqu'un vous la vend. Ce quelqu'un, c'est généralement un market maker. Mais attention, le market maker ne cherche pas à gagner contre vous. Son objectif, c'est d'être neutre. Quand il vous vend un call, il prend un risque. Si le marché monte, il perd de l'argent. Pour compenser ce risque, il va acheter l'action sous-jacente. C'est ce qu'on appelle le delta hedging. C'est ici que le GEX entre en jeu. Il mesure l'impact global de tous ces ajustements forcés sur le marché. Le premier type de GEX est le GEX positif, appelé le stabilisateur. C'est le régime de marché le plus fréquent. Ici, les market makers sont long gamma. Ils ajustent leur couverture pour calmer le marché. Si le prix baisse, ils achètent, et si le prix monte, ils vendent. Le prix a tendance à rester dans une zone. Il a du mal à franchir les gros niveaux. La volatilité diminue. On observe souvent des rebonds sur des niveaux clés. La stratégie est de privilégier le range trading, en achetant les supports et en vendant les résistances. Le second type de GEX est le GEX négatif, appelé l'accélérateur. Ici, on entre dans une zone beaucoup plus dangereuse, souvent sous le gamma flip. Les market makers sont short gamma. Leur comportement devient procyclique. Si le prix baisse, les market makers doivent vendre encore plus pour rester neutres. Et si le prix monte, ils doivent acheter encore plus et massivement. Résultat, ils amplifient le mouvement. C'est ici que naissent les crashs, soit une baisse rapide et violente du marché, les short squeeze, soit une hausse violente et rapide du marché, ou encore les grosses impulsions, soit des mouvements forts, rapides et directionnels, mais pas forcément aussi extrêmes que les scratchs et les squeezes. Face à cela, la stratégie est de suivre la tendance, ce qu'on appelle le momentum trading. Vous évitez ainsi de trader contre le mouvement. Pour trader avec le GEX, retenez 3 repères essentiels. Le premier repère est le gamma flip, soit le zéro gamma. C'est la frontière entre deux mondes. Au-dessus, le marché est calme, en dessous, le marché devient instable. C'est un véritable changement de régime. Le deuxième repère est l'absolute gamma peak. C'est le niveau où l'exposition gamma est la plus forte. Le prix a tendance à être attiré vers ce niveau, surtout à l'approche des expirations, soit l'OPEX. On parle souvent d'un effet aimant. Le troisième repère concerne les put walls et les call walls. Il s'agit des zones de concentration massive d'options. Elles agissent comme des barrières. Le prix a du mal à les franchir. Ces barrières peuvent même provoquer des rejets violents. Dans le cadre de l'utilisation du GEX, 2 scénarios peuvent arriver. Scénario numéro 1, le breakout. Si le prix approche une résistance et que le GEX est fortement positif, il y a de fortes chances que le prix rebondisse à la baisse, car les market makers vendent pour se couvrir. A l'inverse, avec un GEX négatif, le breakout peut devenir explosif. Scénario numéro 2, le cas des expirations, avec les ODTE, soit les options qui expirent aujourd'hui. Les jours d'expiration, les market makers ajustent fortement et ou ferment leur position. Si le GEX est concentré sur un strike précis, le prix a tendance à coller à ce niveau en fin de séance. Autrement dit, à 22 h pour la clôture US. C'est ce qu'on appelle le pinning. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Retenez ceci. En gamma positif, vous cherchez des retournements. En gamma négatif, vous suivez la tendance. Enfin, le zéro gamma marque le changement de régime entre le gamma positif et négatif. Le GEX ne prédit pas le marché, mais il vous montre comment il est forcé de bouger. Et ça, c'est un avantage énorme.
Si besoin, n'hésitez pas à regarder cette vidéo à nouveau.